L'étude d'aujourd'hui a pour titre « L'éthique chrétienne, première partie ». C'est l'enseignement numéro 22 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Éphésiens chapitre 5, les versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Les croyants sont exhortés à imiter Dieu et à marcher dans la charité. Le mot charité vient du terme grec agapé, qui signifie amour fraternel, affection, bonne volonté, bienveillance. Les croyants doivent manifester l'amour, l'affection et la bienveillance sacrificielle de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, le verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. L'impudicité, l'impureté et la cupidité sont des éléments qui ne doivent pas même être mentionnés dans la vie des croyants. Le mot impureté vient du grec akatarsia, qui veut dire, dans un sens moral, l'impureté sensuelle, luxure. Comportement de quelqu'un qui se livre sans retenue au plaisir sexuel. Le mot cupidité vient du terme grec pléonexia, qui signifie désir avide d'avoir plus, avarice. Ainsi, les croyants doivent éviter et s'éloigner complètement de tout geste ou pensée de plaisir sexuel hors du mariage et du désir immodéré de posséder des biens. Éphésiens chapitre 5, le verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Le chrétien doit éviter les paroles qui sont contraires à la bienséance. Le mot bienséance vient du terme grec anéko, qui signifie appartenir à ce qui est légal, ce qui est convenable. En effet, les paroles déshonnêtes, les propos insensés, les plaisanteries ne sont pas convenables pour un enfant de Dieu. Éphésiens chapitre 5, le verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Le mot circonspection signifie akribos. Ça vient du terme grec akribos, qui veut dire exactement, précisément, soigneusement. Les chrétiens doivent donc agir avec exactitude, étant des personnes sages. Éphésiens, chapitre 5, le verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les croyants sont exhortés à racheter le temps. De quelle façon les chrétiens peuvent-ils racheter le temps? Le mot racheter vient du terme grec exagorazo, qui est une combinaison des mots ek et agorazo. Le mot ek est une préposition dénotant un point d'origine, d'où l'action ou le mouvement procède. Le mot ek signifie hors de ce point, loin de ce point. Le mot agorazo signifie acheter. Ainsi, l'expression racheter le temps veut vraiment dire acheter le temps afin d'en prendre possession,
de l'emmener hors de son point d'origine. Où était situé le temps avant que le croyant le rachète? Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés, le même mot exagorazo, de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Quand Christ a acheté la race humaine, il a pris possession de celle-ci. Il l'a retirée de la malédiction de la loi. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est en devenant lui-même malédiction ou péché que Jésus a pu effectuer le rachat de la race humaine. Le prix du rachat était la vie du Christ, la croix du calvaire. Ainsi, l'expression « racheter le temps » veut dire acheter le temps au prix de la croix afin d'en prendre possession et le tirer loin du péché et de la malédiction. À l'origine, le temps était donc situé dans le péché et la malédiction. En effet, avant la conversion du croyant, son temps était perdu dans une vie de péché et de malédiction. Depuis sa conversion, en vertu du sacrifice de Jésus-Christ, le chrétien peut reprendre le contrôle de son temps et l'utiliser pour la cause du Seigneur. En d'autres termes, racheter le temps veut dire user sagement de toute opportunité de faire le bien. Comment pouvons-nous accomplir cet objectif? Éphésiens chapitre 5, le verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Jean chapitre 7, les versets 16 à 18. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » La première étape requise pour racheter le temps est de connaître quelle est la volonté du Seigneur. La volonté de Dieu est la doctrine, l'enseignement de Jésus-Christ. Les prochaines études porteront sur l'enseignement de Jésus-Christ tel que révélé dans sa parole sur différents aspects de l'éthique chrétienne. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce que l'on décide de racheter le temps? Ou est-ce qu'on reste dans le camp du serpent et on continue de perdre le temps dans la malédiction et le péché? Choisissons le camp de l'agneau qui, en vertu de son sacrifice, nous donne la chance de reprendre, de racheter le temps qui est perdu en ce moment. Faisons ce choix et glorifions Dieu en parole, en action, en connaissant quelle est la volonté du Seigneur. Que le Seigneur nous garde.